Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et pour ce spécial on va s'attaquer à l'un de mes persos préférés qui a été l'une des mascottes de Sony. Bon allez c'est parti. Et oui je suis désolé parce que ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Mais bon je vais reprendre le rythme normal. C'est parti. Si vous êtes né dans les années 90, vous devez connaître ce petit personnage. Crash Bandicoot, avant d'être un personnage, est une série de jeux vidéo avec comme personnage principal Crash Bandicoot. Il a été développé par Naughty Dog et édité en 1996 par Sony Computer Entertainment. Oui, l'accent anglais toujours aussi pourri. Dans le jeu, vous contrôlez Crash Bandicoot, un Bandicoot flemmard et un peu foufou, et vous devez arrêter les docteurs Néocortex et le docteur Nitrus Brio, deux scientifiques complètement barjots qui n'hésitent pas à manipuler les autres pour avoir ce qu'ils veulent. Même si Neo s'approprie la création de Nitrius et se fait le trahir, et comme si ça suffisait pas, il explose au château. Mais bon, apparemment, c'est les meilleurs amis du monde. Crash Bandicoot est décrit comme un marsupial capturé par le docteur Néocortex, tiens encore lui, mais après que ce dernier l'ait rejeté du fait que son rayon Evolvo n'ait pas su prendre le contrôle de Crash, il décide de contrecarrer ses plans et par la même occasion de sauver Taona, elle aussi une Bandicoot détuée par le docteur Cortex. Pour récupérer de la vie durant le jeu et acquérir plus de puissance, Crash doit manger des Wumpas. Ouais, c'est des pommes en fait. Ils sont pas trop creusés la tête non plus, les développeurs. Il peut sauter sur ses ennemis et aussi les envoyer valser en tournoyant à la manière de Taz des Looney Tunes. Les personnages annexes. Qui dit héros dit forcément méchant qui bottait les fesses de temps en temps. Mario à Bowser, Link à Ganondorf, Sonic à Dr. Rayman, Mesori en Jules, et notre cher Bandicoot à Dr. Néocortex. Le Dr. Cortex, son vrai nom Neopimical Cortex, est un brillant scientifique qui a pour meilleur ami le Dr. Nitrus Brio. Bon, meilleur ami, vu qu'il le trahit à la fin, bon, passons. Il a comme arme un pistolet laser et pour se déplacer un vaisseau planeur. Il est celui qui a créé Crunch, Dingodile, Reaper Roux, Pinstrip, Taona, Coco. Ouais, en fait, c'est lui qui a tout créé. Et d'autres des personnages cités plus haut sont des boss dans le jeu Crash Team Racing, que je vous invite à jouer d'ailleurs. Ensuite, comme perso protagoniste, on peut citer sa sœur Coco. Elle fut créée par Cortex et Nitrus Brio, et après, pour la première fois dans le jeu Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Un jeu que je vous conseille aussi d'ailleurs. Coco est connue pour être une vraie geekette en informatique, mais aussi en mécanique. Voilà pourquoi elle seule est d'un niveau intermédiaire dans le jeu Crash Team Racing, si vous vous êtes déjà posé la question. Elle fut la rivale du Dr. Néocortex avec qui elle est en concurrence sur les travaux mécaniques. On peut noter par ailleurs que de Crash Team Racing à Crash Twin Sanity, c'est plus la même et devient plus féminine et abandonne ses passions de garçon pour laisser place à la mode. Mais dans Crash of the Titan, elle abandonne sa vie de fille à papa pour se concentrer sur la technologie. Pour le reste des persos, je vous laisse checker sur internet, ça vaut vraiment le coup d'œil. Maintenant parlons des jeux vidéo. Le premier Crash Bandicoot est sorti le 9 novembre 1996 sur PlayStation. Et il y en a eu 13 au total, des jeux de course en passant par des party games et des plateformes. Perso, celui qui m'a fait le plus plaisir, ça reste quand même Crash Team Racing. Mais ça reste quand même mon avis personnel. Dites-moi dans les commentaires si vous avez joué à un jeu Crash et dites-moi lequel vous avez préféré le plus. Ça veut rien dire, mais bon, bref. Et pour finir en beauté, on va passer aux anecdotes qui vous permettront de briller en société. Numéro 1. Crash ne devait même pas s'appeler Crash Bandicoot à la base, mais il devait s'appeler Willy Wombat. Numéro 2. Encore pour parler de son prénom Crash, il vient en fait du bruit qu'il fait lorsqu'il casse des caisses. Ouais, avec les Wumpas, ça fait quand même de la recherche. Numéro 3. Taona a été enlevé après la saga de Crash Bandicoot 1 parce que sa tenue et sa silhouette étaient pas trop convenables pour un jeu qui était à la base destiné pour les petits enfants. Et d'ailleurs, sa silhouette a été basée sur Pamela Anderson et Taona a été remplacée par Coco. Numéro 4. Dans le jeu Crash Bandicoot, pour faire toutes les voix des persos, ils ont réuni une équipe juste énorme qui s'élève au nombre de 1. J'adore troller. Il a fallu un seul perso pour faire tous les persos. Purée, j'adore l'humour. Pour continuer dans la recherche des noms, vous savez d'où vient le nom de Pinstrip? Et ben en fait ça vient du fait qu'il porte toujours une chemise à rayures. Et à ton avis, comment on dit rayures en anglais? Bien joué Captain Obvious. Bon ben on va se quitter là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'oubliez pas le like, le petit pouce, le petit commentaire et de partager sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!